Vous ne perdez pas quand vous échouez. Vous perdez seulement quand vous abandonnez. La persévérance, ce n'est pas aller vite, c'est ne jamais s'arrêter. Die Starken sind nicht die, die nie scheitern, sondern die, die 100-mal fallen und trotzdem weitergehen. Ausdauer ist kein Talent, sondern eine Entscheidung. Unser Gehirn ist nicht darauf programmiert, sofort erfolgreich zu sein. Es ist darauf programmiert, zu überleben. Und jedes Scheitern fühlt sich wie eine Warnung an. Aber wenn du den Zweifel überwindest, wenn du Gib auf ignorierst, dann baust du etwas Wertvolleres als Erfolg auf. C'est innere Stärke. Weißt du, was erfolgreiche Menschen vom Rest unterscheidet? Nicht der IQ, nicht die Herkunft, sondern Ausdauer. Edison versuchte über 1000 Mal, die Glühbirne zu erfinden. J.K. Rowling wurde dutzende Male abgelehnt, bevor Harry Potter erschien. Sie hatten eines gemeinsam. Sie gaben nicht auf. Wenn du müde bist, wenn alles zu schwer erscheint, denk daran, du musst nicht rennen, nur weitergehen, jeden Tag ein kleiner Schritt reicht. Ausdauer bedeutet nicht schnell zu sein, sondern niemals stehen zu bleiben. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. Le dernier messager de l'Empire romain, une histoire de persévérance et d'espoir. Chapitre 1, le départ de Marcus. Au cœur de l'Empire romain, au crépuscule de sa grandeur, vivait un soldat nommé Marcus. Contrairement aux guerriers célèbres et puissants, Marcus était un simple porteur de messages, chargé de transmettre des lettres vitales entre les garnisons. Chaque matin, il enfilait son manteau usé, ajustait son casque et partait à travers champs, forêts et routes poussiéreuses. Il n'avait pas d'armes puissantes, mais un courage tenace. Car sa mission était plus qu'une tâche. C'était une promesse de garder l'Empire connecté. Malgré les rumeurs de chaos, Marcus avançait sans peur, son sac chargé de parchemins soigneusement roulés. Il savait que chaque mot qu'il portait pouvait changer le destin d'une ville, sauver des vies ou rallumer une lueur d'espoir. Chapitre 2. Le voyage solitaire. Les jours s'étiraient en semaines. Marcus traversait des paysages variés, forêts profondes, rivières calmes, collines ondulantes. Parfois, il campait sous un ciel étoilé, écoutant les bruits nocturnes. La solitude n'était pas toujours facile, mais elle lui offrait le temps de réfléchir. Il pensait aux familles séparées, aux villages menacés, aux soldats qui comptaient sur ses messages pour survivre. Souvent, il chantait doucement une ancienne mélodie romaine, trouvant force dans le rythme apaisant. Chaque pas, chaque souffle était un acte de persévérance, un défi silencieux contre le déclin de l'Empire. Chapitre 3. Les épreuves de la route. Un soir, alors qu'un orage éclatait, Marcus trouva refuge dans une vieille église abandonnée. Les éclairs illuminaient les vitraux brisés et la pluie battante martelait le toit. Il sortit sa cape et s'assit près d'un feu qu'il alluma avec difficulté. La fatigue pesait sur ses épaules, mais il savait que la mission ne pouvait attendre. Le lendemain, le chemin serait plus ardu, des bandits rôdaient et les routes étaient incertaines. Mais la détermination de Marcus était inébranlable. Il se répéta en silence. « Je suis le lien, la voix de l'Empire. » Chapitre 4. La rencontre inattendue. Au détour d'un sentier, Marcus croisa un vieux sage, assis calmement sous un chêne. Le vieil homme lui offrit un sourire chaleureux et un conseil simple. Dans chaque difficulté, trouve la patience. Dans chaque silence, écoute ton cœur. Ces mots résonnèrent longtemps en Marcus. Il comprit que sa persévérance ne reposait pas seulement sur la force physique, mais sur la paix intérieure. Chapitre 5. L'arrivée au fort. Après plusieurs jours, Marcus aperçut enfin les remparts du fort où il devait remettre son message. Le bâtiment se dressait,
robuste, malgré le temps et les attaques. À l'intérieur, le commandant l'attendait, visage marqué par la fatigue, mais yeux pleins d'espoir. Marcus tendit la lettre. Ce parchemin contenait un plan crucial pour protéger les civils et organiser une dernière défense. « Tu as fait bien plus que porter un message », murmura le commandant. « Tu as porté l'espoir. » Chapitre final. L'espoir ultime. Alors que la nuit tombait, Marcus regarda les étoiles par-dessus les murs du fort. Il pensa à son voyage, à ses épreuves, mais surtout à la lumière qu'il avait contribué à garder allumée. L'Empire pouvait décliner, mais les valeurs de courage, loyauté et persévérance demeuraient éternelles. Dans le silence de cette nuit froide, Marcus sut que sa mission ne s'arrêterait jamais. Car tant que quelqu'un croit, l'espoir vit.